à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage guidance. Aujourd'hui on va poser la question aux cartes de qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur nous-mêmes et quels sont les conseils des guides par rapport à ce qu'on a besoin de comprendre sur nous-mêmes. Donc c'est un vrai tirage d'introspection qui tombe à pic finalement pour la période de l'hiver. On approche de Yule, donc de Noël, donc du solstice d'hiver. Même si Noël n'est pas exactement le solstice d'hiver, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Je vais commencer par tirer les cartes et ensuite vous pourrez faire votre choix entre les trois tas, même si vous avez déjà une intuition où vous dites peut-être qu'il y a une des trois pierres là qui vous appelle, vous pouvez d'ores et déjà avancer. Juste avant ça, je vous rappelle que tous les oracles sont indiqués en barre de description. Vous avez aussi des consignes pour vivre au mieux la guidance, pour garder son discernement, pour recevoir simplement les messages qui vous concernent, vous, dans l'instant, et pas les messages des autres, et pas s'entendre raconter une histoire qui n'est pas la vôtre et qui ne vous concerne pas, qui n'est pas votre guidance en fait sur l'instant. C'est très important de préserver votre alignement et votre discernement en allant vraiment vers ce qui vous parle. L'intérêt de la guidance, c'est de faire un miroir vers vous-même et pas de vous emmener ailleurs. Donc voilà, vous avez aussi, et ça c'est tout nouveau, vous avez aussi en barre de description le lien vers ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous avez envie d'aller plus loin. Il y a un programme notamment sur, c'est un mini-programme sur les cycles de la vie. Et en fait, ça vous aide à conscientiser les cycles de la vie, à conscientiser le caractère cyclique de la vie et du monde en fait dans lequel on vit. Et donc de vivre au mieux chaque phase du cycle. Voilà, comme je dis toujours, savoure chaque phase du cycle. Bah voilà, c'est un programme qui aide un peu à savourer chaque phase du cycle et à conscientiser chaque phase du cycle. Donc voilà, je sais pas pourquoi je joue avec la pyramide, mais je joue avec la pyramide. Ok. Je vais tirer les cartes, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je suis très contente de vous retrouver en tout cas pour cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu mon habitude, ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc voilà, ça sera peut-être un petit peu hésitant au début, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Du coup, tout de suite pour les trois tas, voilà. Voici donc les trois choix. Je vais commencer par la lecture du premier choix. Ah oui, il y a autre chose, juste pour vous aider à choisir en fait. J'avais oublié, désolée. C'est l'hésitation du redémarrage. Je vais vous parler juste des petites pierres. Je vais simplement vous donner le nom. Je parle pas des effets, je parle de rien du tout. Si vous avez déjà une intuition avant même que je donne le nom de la pierre, suivez votre intuition, vous n'avez donc pas besoin du nom de la pierre. Voilà. Aventurine verte. Pour le choix 1. Kunzit pour le choix 2. Labradorite pour le choix 3. Parce que je vais vous les montrer un petit peu plus proche. Voilà, en gros. Hop. Hop. Et puis la labradorite. Donc voilà, et on va passer tout de suite au choix 1. On commence avec vous qui avez fait le premier choix, le choix de l'aventurine verte en forme de pyramide. Donc voilà, on va déjà regarder votre énergie en ce moment. Comme ça, vous allez savoir si vraiment ce tirage vous est destiné. Si ce n'est pas le cas, choisissez un autre tas, voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance est ailleurs pour vous, soit dans d'autres tirages, soit d'une autre manière, comme je le dis. Il y a mille et une manières de recevoir la guidance de l'univers, alors ouvrez-vous. Alors, on a 5... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fierté et en même temps, il y a l'aspiration de quelque chose à démarrer, à aller. Vous avez une sorte d'objectif. À la fois, vous êtes comme satisfait un peu de ce que vous avez fait en vous-même. Il y a comme si vous vous regardiez, vous vous disiez... vous vous disiez, je sais pas comment dire, vous avez une sorte de fierté et en même temps il y a l'aspiration de quelque chose à démarrer, à aller. Vous avez une sorte d'objectif à la fois, vous êtes comme satisfait un peu de ce que vous avez fait en vous-même. Il y a comme si vous regardiez, vous vous disiez, vous vous disiez, je sais pas comment dire, vous avez une sorte de fierté et en même temps il y a l'aspiration de quelque chose à démarrer, à aller. Vous avez une sorte d'objectif à la fois, vous êtes comme satisfait un peu de ce que vous avez fait en vous-même. Il y a comme si vous vous regardiez, vous vous disiez,
c'est cool, en fait, j'ai bossé sur moi, j'ai évolué, j'ai fait des choses et je suis fière de moi, je suis fière de ce que je suis devenue, de ce que je vibre, etc. Et en même temps, avec le 2 de bâton, il y a quand même l'envie de... Il y a une forme d'aboutissement maintenant, même si vous avez conscience que vous avez passé une marche, et donc vous êtes fier de ça, et en même temps vous avez très envie de continuer à avancer, vous avez le feu là quand même, qui montre que voilà, vous avez envie d'aller vers d'autres horizons. Vous êtes quelque part prêt à aller vers d'autres horizons. Je pense que ça concerne un peu tous vos domaines de vie, ou alors un domaine en particulier. Je ne vais pas préciser parce que ça va dépendre des gens, je pense. Et parfois, ça peut être juste une sensation intérieure. Mais en tout cas, dans tous les cas, quel que soit le sujet, ça concerne aussi votre relation à vous-même. Parce que là, on est vraiment dans un tirage où on se pose des questions sur soi-même pour avancer. Donc là, c'est vraiment dans votre relation à vous-même. Vous dites... bah, je suis fière de moi. Et maintenant, j'ai envie de faire ça. En plus. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer à avancer, quoi. Donc, c'est quand même plutôt positif, votre énergie en ce moment. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos processus de transformation? Vous venez de passer une déception. Vous venez de passer une déception... En fait, je pense que c'est pour ça. En fait, voilà. C'est qu'en fait, comme vous avez passé une grosse déception, vous avez transcendé un peu quelque chose qui était pas du tout confortable, je pense, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue estime de vous-même. Il y a eu comme une transformation intérieure qui fait qu'à un moment donné, là, vous êtes en mode bah, je suis fière, en fait, de moi parce que j'ai traversé cette déception. J'allais dire dépression, mais peut-être que ça a pu avoir une forme de pas forcément dépression, mais en tout cas une bonne grosse déprime, quoi. Hein. Et là, donc, il y a une forme de transformation, donc c'est quand même plutôt cool. Alors, on va regarder un peu les influences et les talents. Ok. En fait, dans vos talents, vous avez développé une forte aspiration à la vie. Je pense que vous avez dû être aidé aussi par des pratiques simples ou par une voix biblique, une voix qui a un rapport avec la Bible, peut-être Marie, peut-être Jésus, peut-être des anges, des archanges, des saints, des apôtres aussi. Je ne sais pas s'ils sont tous saints ou pas, mais en tout cas, s'ils ont tous été reconnus comme étant des saints ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un peu cette vibe-là où... vous êtes fiers de vous parce que vous avez évolué sur un truc, et en même temps, là, la manière que vous avez eu d'évoluer sur vous-même est très très liée à des voies christiques, à des voies de connaissance de soi, d'appréciation de soi, de ce que vous êtes capable de faire dans l'instant. Et c'est ça en fait qui vous a donné aussi cette aspiration à la vie. Il y a comme eu une sorte de reconnexion entre ce que vous étiez et ce que vous seriez si vous aspiriez à la vie, en fait. Et c'est ça qui vous a transformé et qui fait que, à un moment donné, hop, vous avez enclenché un changement majeur en vous. Parce qu'avant, c'était difficile quand même. Il y a eu une phase très difficile, mine de rien, par rapport à ce que vous vivez habituellement. Ok. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera pas très difficile, ou d'autres personnes pourront vous dire, bah, oui, enfin bon, on a vu pire dans la vie, effectivement, mais là dans l'instant, sur le moment, émotionnellement, etc., c'était difficile. Alors, on va passer au conseil des guides. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire aussi? En fait, cette aspiration à la vie, là, c'est aussi une connexion à ce que c'est que la vie. Mais quand je dis à ce que c'est que la vie, c'est vraiment l'aspect vie terrestre, et en même temps l'énergie de vie. C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion à une énergie de vie qui vous anime en fait. Et c'est ça qui fait que là, c'est parce que vous êtes connecté à cette énergie de vie là, que vous regardez vers l'avenir avec ce fameux bâton avec le feu, et que vous avez envie de continuer à avancer vers d'autres rivages en fait, littéralement vers d'autres rivages.
Donc, donc en fait c'est ça, j'ai l'impression, le facteur principal transformationnel de l'étape de vie que vous vivez. J'ai du mal un peu à exprimer en mots, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est la reprise. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette relation aux énergies telluriques, peut-être à la Kundalini, voilà, à l'aspect vital, à l'aspect de la vie, mais vraiment pas dans un sens de la survie, mais vraiment dans un sens d'une énergie qui nourrit, qui anime le corps, l'esprit et qui donne envie d'aller plus loin en fait. C'est vraiment ça l'énergie qu'il y a là. Et c'est fabuleux de voir ça aussi avec l'aspect biblique, parce que ça veut dire que non seulement, en plus on le voit là, le personnage il est vraiment en train de faire de l'artisanat quoi, donc il est vraiment en pratique, il est vraiment dans une pratique concrète. Et donc c'est ça qui est beau, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose finalement de subtil, de spirituel, etc. mais qui s'ancre en fait dans la matière parce qu'il y a cette énergie de vie là qui monte en vous et qui vous permet de pouvoir nourrir et de pouvoir ancrer, de pouvoir manifester votre foi, votre voie spirituelle, mais d'abord de la manifester en vous. En fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est vraiment que ça se manifeste en vous-même. Et c'est cette transformation intérieure là qui est vraiment le starter de tout quoi, de tout ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment. Et qui est possible. Alors est-ce qu'il y a des choses aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui sont un peu compliquées là pour vous, mais c'est plus comme des espèces de fantômes du passé en fait. C'est plus comme le souvenir de ces déceptions, le souvenir ou peut-être l'anticipation de se dire ok, puisque dans le passé il y a ça, alors dans le futur il y aura ça. Mais ça c'est du mental, c'est de la réflexion. Vous ne fonctionnez pas aujourd'hui comme vous fonctionniez hier et vous ne fonctionnerez pas demain comme vous fonctionnez aujourd'hui. Il y a une évolution, il y a un vrai changement qui se fait et ce changement il est profond, il est aussi vital que spirituel en fait. Il est vraiment... c'est un changement qui s'ancre et qui se manifeste. C'est pas juste l'idée, l'envie, l'affirmation d'un changement où on va répéter tout le temps je vais changer, je change, je change, je change, comme si répéter la même phrase allait changer votre vie. Non, là c'est vraiment quelque chose que vous ressentez en fait. Cette énergie de vie, c'est un truc que vous vivez dans votre corps. Peut-être que même il y a des trucs physiques que vous faisiez pas avant et que vous faites maintenant. Où il y a vraiment quelque chose qui s'ancre en fait, il y a des nouvelles peut-être, des habitudes, des nouvelles pratiques, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de manifester les choses dans votre vie, en vous-même déjà premièrement comme je l'ai dit, mais dans votre vie et aussi et surtout autour de vous et dans ce que vous voulez manifester autour de vous aussi. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Eh bah oui, c'est ça en fait. Donc les conseils des guides. Là, j'ai pris que 2 cartes hein, pour les conseils des guides. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de trop remplir d'informations. L'important c'est d'avoir un message clair qui vous parle. Comme je vous le dis souvent on va avoir la même information, mais qui va arriver de différentes manières, avec différentes cartes, qui va être observé de différents angles, ce qui va nous permettre de mieux saisir la substance de ce qu'on essaye de nous transmettre. Et donc là on a la rose en déliquescence. Donc voilà, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Et en fait effectivement vous avez cette énergie vitale qui permet que ça se manifeste. D'une certaine manière ça se manifeste par vous parce que ça passe par vous, mais ne prenez pas non plus un poids en vous disant ah bah il y a beaucoup de choses à manifester et puis du coup je vais devoir rajouter plein de pratiques et du coup vous allez mettre des résistances sur votre énergie vitale, vous allez bloquer un petit peu le truc, enfin voilà, des résistances. Bloquer c'est un grand mot hein, en vrai hein. Mais bon voilà, ça va être peut-être pas confortable parce que vous allez tout le temps être dans une forme de tension pour faire, dans une tension pour que ça se manifeste et du coup vous allez vous mettre en tension vous-même pour manifester à travers vous. Et là en fait ce qu'on essaye de vous dire vraiment, c'est de vous rappeler, parce que quelque part c'est un truc que vous avez compris dans le chemin, mais peut-être que c'est un truc sur lequel des fois je suis dedans et puis des fois je suis pas dedans. Et puis du coup j'ai besoin qu'on me le redise une fois encore et c'est ok, c'est normal, c'est la vie. Et en fait on vous dit voilà, ça se manifeste pour vous.
Donc tout ce qui se passe, c'est pour vous. Donc plus vous vous détendez, plus vous vous ouvrez à l'intérieur de vous-même, à cette énergie de vie qui est la vôtre, qui est déjà là, qui se manifeste pour vous. En fait, voilà, on en revient là. Hein. Plus vous allez pouvoir accueillir ces manifestations en vous. Accueillir ces changements en vous. Parce que ce n'est pas terminé, il y a encore des changements à venir. Vous êtes dans un processus qui est très vertueux. Et peut-être que c'est pas toujours confortable, mais là j'ai l'impression quand même que c'est quand même un processus qui est assez plaisant. Hein. Et voilà, on a en plus en conseil conseil des guides, conseil des anges, je crois. Attendez, je vérifie. Conseil des anges, on a l'ange bleu. L'ange bleu qui nous dit « Moi, archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » En fait, il y a vraiment une volonté de la part des guides de vous rassurer dans ce processus et de vous détendre au maximum pour que vous puissiez vous sentir entouré par les énergies des guides, par les énergies des anges, et notamment aussi l'archange Michael du coup. Après ça se peut que vous ayez des signes par rapport à la couleur bleue ou par rapport à l'archange Michael, ou même par rapport au rose d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça me vient, c'est la première fois que ça me vient, mais voilà, c'est possible aussi de recevoir des signes si c'est des choses qui vous parlent, si c'est des choses qui vibrent pour vous, ça se peut que les signes viennent un petit peu de cette manière-là. En tout cas, on vous rappelle tout le temps de lâcher prise et d'accueillir ce qui se passe parce que voilà, c'est beau et je pense que voilà, pour ces prochaines aventures à venir, vous aurez besoin davantage encore de vous rendre compte que ça se manifeste pour vous, pas par vous. Donc vous n'avez pas besoin, là par exemple dans cette carte, d'aller chercher une barque et puis d'essayer de galérer pour aller vers d'autres rivages. Non, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est comme si en fait l'île allait se rapprocher de vous. Enfin, c'est un peu fou, pas évident à imaginer. C'est symbolique évidemment, hein, c'est une analogie, mais c'est comme si voilà, l'île allait se rapprocher. En fait, vos objectifs vont se rapprocher de vous. Plus vous allez être capable de vous accueillir vous-même, et puis plus vous allez être capable aussi d'accueillir votre foi et de persévérer dans vos pratiques pour vous-même. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que les actions en fait que vous posez, elles sont vraiment pour vous-même, elles sont vraiment pour honorer l'énergie de vie qui vous traverse, et du coup, vos prochains objectifs, vos prochaines aspirations vont se rapprocher de vous parce que vous faites ce travail intérieur pour vous-même. Donc voilà, je pense aussi qu'on essaie de vous amener à lâcher prise par rapport aux déceptions du passé, par rapport à voilà, des espèces d'habitudes de pensée qui peuvent provoquer aussi une certaine déception, peut-être de grossir des attentes. Voilà, parce qu'il y a quand même cette idée là d'avoir des attentes, je pense, ça se manifeste pour vous, pas par vous. Quand on veut manifester quelque chose, on a une forme d'attente qui peut se transformer en tension assez facilement. Là, ça se manifeste pour vous, donc c'est un cadeau. C'est un cadeau en conséquence de ce que vous vivez, ce que vous faites intérieurement pour vous-même, vos pratiques quotidiennes, etc. Donc ça, c'est quand même très cool et très, très beau, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il y a vraiment beaucoup d'amour de la part de l'archange Michael, donc n'hésitez pas à le prier si vous vous sentez connecté à lui, si vous vous sentez appelé par ça, parce que vraiment il y a une volonté de vous rassurer et de vous envoyer vraiment beaucoup d'amour par rapport à vos peurs. Je pense que voilà, on vous invite aussi à constater que oui, vous avez peur et c'est ok. C'est pas un souci en fait. C'est pas un souci, c'est pas des peurs qui sont bloquantes en fait. Donc veillez à ne pas les laisser devenir bloquantes parce que en fait de base elles sont pas vraiment bloquantes. Donc vous pouvez complètement même demander, voilà, lâcher prise sur les peurs, etc. Continuer les pratiques du corps, continuer voilà,
à honorer la vie qui vous traverse, cette énergie Kundalini, énergie de la terre, énergie tellurique, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à prier l'archange Michael, comme je le disais, qui est vraiment présent pour tous et qui nous apporte énormément d'amour. Là, c'est vraiment ce que je ressens là-dedans. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ah oui, je vais juste du coup parler un petit peu de la pierre. Donc c'est une pyramide, il y a quand même une idée d'ascension, il y a quand même une idée de grandir, d'aspirer, d'aller vers les cieux. Et en même temps, c'est de l'aventurine verte, c'est une pierre de guérison qui est aussi reliée à l'archange Raphaël, donc c'est un archange du cœur, et c'est aussi un archange de la guérison, du cœur, de l'amour, et aussi du coup de guérison du cœur. Il y a vraiment une forme d'apaisement du cœur, vous voyez, quand on est dans une dynamique de peur, on a une sorte de palpitation, on n'est pas bien, on se sent un peu bloqué au niveau du chakra du cœur, et vraiment l'archange Raphaël, il permet de mettre une sorte de baume qui permet de lâcher, alors dans le subtil évidemment, dans l'énergétique, hein, dans le ressenti, de mettre une forme de baume qui apaise et qui libère vraiment les cœurs. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se manifeste aussi pour vous comme dynamique, bien que ça passe pas nécessairement que par l'archange Raphaël, j'ai l'impression que lui aussi est présent pour vous. Donc voilà, c'était un beau tirage, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour raconter un petit peu à la communauté votre vécu du tirage, et puis comme ça je vous lirai. Je lis absolument tous les commentaires, même si parfois je mets du temps. Et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous parle, parce que tout le monde n'est pas abonné, et puis mettre la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à toi qui as fait le choix de avec la Kunzite. Avec la Kunzita. Donc on va regarder votre énergie pour être vraiment sûr que ce tirage est pour vous. Il y a une forme d'éveil de la médiumnité. Là, il y a comme au niveau du chakra couronne, là ça s'ouvre, il y a une connexion à Dieu, à vos propres mystères en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez même cliqué sur cette vidéo. C'est qu'il y a vraiment une connexion à vos propres mystères intérieurs, vos propres mystères spirituels qui se fait en ce moment dans votre vie. Ça peut même parfois vous laisser perplexe, je pense, et vous sentez que vraiment c'est un nouveau départ, quoi. Il y a quelque chose qui démarre. Avec l'as de bâton, là, on a quand même... ouais. Vous sentez qu'il y a un nouveau truc qui est en démarrage. Je pense que vous avez vous-même, parce que là j'ai du mal à trouver les mots, j'ai l'impression que vous-même, vous avez du mal à trouver les mots sur ça, là. Sur ça, là. C'est ce truc qu'on n'arrive pas à décrire, là. Non, par rapport à votre connexion, en fait, au subtil, à cet éveil de... forme de couronne de lumière. Moi je vois qu'il y a vraiment ce côté là, couronne de lumière, donc on est dans un chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le chakra qui est juste au dessus de la tête, donc c'est voilà, c'est là, hein, c'est un chakra qui est là et qui en fait connecte au divin. Alors il y a d'autres chakras ensuite, mais c'est vrai que le chakra couronne permet de connecter à notre véritable nature, à qui on est vraiment, à nos véritables talents aussi, hein, évidemment, mais vraiment à nos propres mystères en fait, vraiment au mystère de qui nous sommes. Et là il y a comme vraiment un nouveau départ. Vous n'avez pas terminé de découvrir tous vos mystères, mais vous sentez déjà de toute façon on termine jamais, hein, de toute façon, de découvrir tous nos propres mystères et le mystère de qui on est, mais c'est ce côté, vous découvrez ces mystères. Et vous avez conscience que c'est le début, je pense, ou pas forcément, mais en tout cas vous avez conscience que quelque chose est en train de démarrer par rapport à ça, qu'il y a vraiment un nouveau départ qui se fait par rapport à ça, par rapport à vos mystères, par rapport à cette connexion à vous-même, à cette connexion au sacré en vous-même, cette connexion au divin en vous, enfin au divin, à votre connexion au divin. C'est plus juste, à votre connexion au divin. Alors, où est-ce que vous en êtes dans ce processus?
Ouais, c'est qu'en fait, vous cessez de vous mentir. Il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y avait des choses où vous étiez un peu en mode... vous esquiviez, vous étiez pas... Enfin, esquiver, je sais pas si c'était vraiment le bon mot, mais... vous étiez dans une dynamique où vous aviez conscience que vous aviez cette connexion au divin, mais vous ne l'exploitiez pas vraiment, vous ne la regardiez pas vraiment. Et là, c'est comme s'il y a cette ouverture, cette conscientisation qui fait qu'en fait, vous, petit à petit, vous cessez de vous mentir, entre guillemets, sur qui vous êtes vraiment. Et en fait, plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous voyez un nouveau départ réel dans votre vie, quoi. C'est assez significatif. On voit aussi la présence des anges. Alors ça, c'est très beau parce que ça veut dire qu'on a vraiment des influences très lumineuses. Peut-être même que c'est votre part angélique, en fait, qui se révèle à vous. Et avant, vous étiez en mode, ben, les anges, c'est d'autres êtres, et moi, je suis un autre être. Et là, c'est comme si vous conscientisiez que, bah, en fait, les anges, ils sont tellement connectés à moi que je commence à comprendre que en moi-même, j'ai une part d'ange. En fait, j'ai une part angélique en moi-même. En fait, vous reconnaissez davantage votre caractère divin, votre caractère angélique, votre caractère... votre moi supérieur, etc. Votre véritable nature, hein, encore une fois. Ah bah voilà, non mais alors là par contre le message est juste extrêmement clair. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique, c'est exactement ce que j'étais en train de dire en fait. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc en fait c'est ça, c'est que vous êtes en train de vous connecter, de vous unir, de prendre conscience profondément qu'il y a un moi, que vous avez un moi angélique, et que vous vous y connectez, que vous le conscientisez vraiment. Il y a vraiment ce truc de... Je manque de mots parce que c'est pas forcément des choses sur lesquelles il est aisé de mettre des mots. Les anges s'en foutent des mots à un certain niveau, hein. Faut quand même le comprendre. Ils sont pas du tout dans le même niveau de forme que nous. Et donc du coup, trouver les mots pour expliquer ça, c'est un petit peu compliqué. Mais si on revient un petit peu avec nos mots de tous les jours, ben vous conscientisez qu'en vous, il y a un ange. Il y a une part angélique, il y a une énergie angélique. C'est peut-être même plus juste encore de le dire comme ça. Qu'il y a une énergie angélique qui est très qui est beaucoup plus présente encore que ce que vous imaginiez peut-être. Et qu'en fait, vous commencez à vous unir à elle pour faire équipe avec elle. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans un nouveau départ. Et vous savez que vous êtes dans un nouveau départ en fait. Et ça, c'est assez fou parce que je pense que c'est pas quelque chose que vous auriez imaginé à ce niveau-là avant. Mais en tout cas, si vous sentez en ce moment qu'il y a quelque chose avec les anges, avec votre médiumnité, avec votre perception, avec quelque chose de votre relation à vous-même, ou voilà, et ben c'est la confirmation. Ceci est vraiment la confirmation. On a 3 cartes sur le sujet minimum avec le cessez de vous mentir. Je crois que c'est clair et net, hein. C'est vraiment clair et net. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui va être dans votre relation à vous-même. C'est-à-dire que à la fois vous avez ce truc où vous conscientisez que vous avez ce moi angélique. Peut-être que c'est pas le mot que vous posez dessus, mais en tout cas voilà. Il y a un truc comme ça, il y a une énergie comme ça, un peu angélique, un peu très lumineuse, que vous reconnaissez en fait en vous. Et donc ça c'est dans votre relation à vous-même. Mais ce qui est fort, c'est que comme ça transforme votre relation à vous-même, il y a un nouveau départ qui est certain. Et que vous sentez en vous et qui va se manifester. Et là, on va être plus dans du concret encore. C'est-à-dire que ça va prendre des formes concrètes. Et ça, c'est très cool. Hop. Alors, les conseils des guides. On a Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Et on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose à quitter, dans le sens où plus vous entrez dans votre moi angélique, et plus aussi vous voyez peut-être les endroits
vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous-même. Et là, à ce moment-là, l'important c'est vraiment d'être dans l'amour avec soi-même, d'être vraiment dans une grande guérison du cœur. Et alors là, bon bah, c'est le moment pour moi de vous parler de la kunzite, qui est pour moi une pierre qui purifie le chakra du cœur. Vraiment, hein, qui purifie le chakra du cœur et qui aide quand on a eu le cœur brisé. Quand on a eu le cœur brisé, quand on a eu vraiment une souffrance du cœur, du chakra du cœur, au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour de soi, au niveau de l'amour d'un concept ou d'une idée ou de quelque chose qu'on pensait ou de la famille. C'est très vaste, hein, mais vraiment toutes les situations qui potentiellement peuvent briser votre cœur, la kunzite peut vous aider. Et donc, il y a vraiment cette idée de pardon, de laisser le passé au passé, de peut-être faire des rituels. Alors peut-être que ça peut être intéressant pour vous de parler à votre moi du passé. Par exemple, ça peut être intéressant de parler à votre moi du passé, de rentrer en méditation comme ça et de dire ok, bah, là maintenant je suis là où je suis aujourd'hui. Peut-être que c'est là, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Ben peut-être que vous êtes appelé en fait à voyager dans le passé pour le pardonner et pour le laisser là où il est. Et le passé, c'est pas forcément des personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est davantage une espèce de dynamique avec vous-même. Parce que la dynamique avec vous-même est en train de change significativement. Et donc, il y a certaines choses que vous faisiez avant, que vous pensiez sur vous, quoi, qui ne sont plus alignées, qui ne sont plus d'actualité. Et il y a comme peut-être le besoin d'aller voir la vous d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, ou je ne sais pas, la date qui va vous parler, là où vous sentez que vous avez besoin d'aller voir cette version de vous, qui est en souffrance, et lui dire, hey, en vrai, ça va. Je te jure, ça va. Et de rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour et de pardon. Pas forcément que vous sentiez que vous avez besoin de pardonner votre vous du passé. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais peut-être que c'est simplement de pardonner la situation, parce que parfois c'est juste la situation qui fait mal et personne n'y peut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez souffert d'une certaine circonstance, ben pardonnez la situation. C'est-à-dire aussi reconnaissez que la situation a influé sur vous, que la situation a sa part de responsabilité, que vous avez votre part de responsabilité et de redonner à la situation sa part de responsabilité, tout en reconnaissant que, effectivement, il y a eu ces circonstances, effectivement, ça joue dans tout ça, et en même temps, je me regarde, je m'aime, et je m'unis à ce moi du passé pour lui offrir de l'amour, de la cohérence, de l'unité, hein, parce qu'on avait quand même l'union avec le moi angélique, pour lui offrir, pour le faire partager aussi cette énergie angélique que je développe aujourd'hui, et puis de le laisser, de revenir au ici et maintenant et de le laisser poursuivre son chemin, ce moi du passé, de manière beaucoup plus apaisée. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience du tirage. Vous pouvez aussi laisser un like, activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos et vous abonner évidemment pour rejoindre la communauté tout simplement. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et on termine avec le choix 3. On va regarder un petit peu votre énergie. Donc c'est ceux qui ont choisi la Labradorita. Ah, ça me gratte le nez chaque fois que je fais des guidances. Ah, désolée si j'arrête pas de le répéter, c'est juste que je le dis chaque fois que je le sens. Ah bah c'est marrant, là on est vraiment dans quelque chose de... emotional. On a les coupes, on a le 8 de coupe et la 7 de coupe. Bon. Donc ça c'est votre énergie, on va voir un petit peu si ce tirage vous correspond. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir un autre tas, un autre tirage, ou vous ouvrir à d'autres manières de recevoir votre guidance, parce que bah voilà, on peut recevoir notre guidance intérieure de mille et une manières. Alors l'énergie, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... En fait,
sais pas dans quel sens là, j'ai du mal à mettre la chronologie là dans cette histoire. En tout cas, moi je vous vois quand même... Ouais, c'est ça, c'est que vous libérez une forme d'émotionnel où vous avez comme rempli votre coupe un peu de tout et n'importe quoi, d'aspirations qui n'étaient pas forcément les vôtres, de souffrances qui n'étaient pas forcément les vôtres, de blessures qui n'étaient pas forcément les vôtres. Vous êtes sûrement des personnes empathiques, du coup j'imagine, mais c'est pas nécessaire non plus, hein, chaque personne a une part d'empathie. Et là en fait, ouais, c'est comme si vous étiez un peu rempli de dynamique du genre je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir du pouvoir, je vais posséder des choses. On a vraiment ce côté un peu, voilà, je veux me remplir en fait de choses. Et là en fait il y avait quand même une dynamique où vous comprenez que bah peut-être pas en fait. Peut-être qu'on va faire autrement. Peut-être qu'en fait on va juste vider nos coupes là qui sont remplies d'aspirations qui ne sont pas les nôtres. D'aspirations d'une bonne part matérialiste entre guillemets, mais pas matérialiste qui vous élève parce qu'on a tous besoin aussi de la matérialité, mais matérialiste qui vous enfermait finalement, qui vous correspondent plus aujourd'hui. Et du coup vous libérez de tout ça quoi. Peut-être même que vous vous libérez du concept de coupe. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement vous videz, alors ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais non seulement vous apprenez à vider vos coupes, à vider, à lâcher prise en fait sur ces aspirations matérialistes, mais en plus de ça, vous choisissez de lâcher ce type d'aspiration. Alors là, c'est pas très clair comme manière d'exprimer, mais vous allez vraiment vers d'autres types d'aspirations. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sain aussi, qui vous correspond plus, qui est beaucoup plus sain pour vous en fait. Donc c'est très sympa, c'est très sympa. Si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, hein. Choisissez un autre tas, enfin bon, comme je vous l'ai dit. Alors, où est-ce que vous en êtes? Eh ben voilà, c'est une bonne chose pour vous. Donc c'est là où vous en êtes dans le processus, ça c'est l'oracle du phénix, donc ça concerne vraiment le processus de transformation, de transmutation. Et puisque le phénix renaît de ses cendres, et là on vous dit vraiment c'est une bonne chose pour vous. Si à un moment donné dans le processus vous dites ah oui mais en fait avant est-ce que je ferais pas mieux de revenir un petit peu en arrière, même si vous en avez pas forcément envie, j'ai pas forcément ce que je ressens, mais peut-être que dans des petits moments de doute, vous avez quand même la pensée de revenir en arrière ou de vous dire mais peut-être que je devrais être plus raisonnable entre guillemets et faire un peu ce qu'on me dit parce que bon ce serait plus raisonnable. Bah écoutez, pas forcément, hein, pas forcément. Je pense que vous êtes assez grand pour vous écouter et puis pour savoir ce qui est bon pour vous. Et puis là, bah c'est bon pour vous en fait. Sinon vous l'auriez pas fait. Sinon vous auriez pas lâché tout ça. Donc voilà, on vous confirme que c'est une bonne chose pour vous. Au niveau des influences, ouais, il y a l'alimentation, la faim. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi la peur du manque du coup. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup la peur du manque, de manquer de nourriture, de manquer, enfin vous voyez, en se disant bah oui mais du coup comment je vais payer mon loyer, mais oui mais il faut bien de l'argent pour vivre, mais oui mais comment on fait sans le capitalisme en fait. Et à un certain niveau, effectivement, il faut de l'argent pour vivre, etc. Dans le sens, enfin, il faut de l'argent pour échanger, pour avoir des trucs physiques, mais il peut y avoir aussi d'autres méthodes pour fonctionner, des méthodes un petit peu différentes. Peut-être que vous allez continuer à utiliser de l'argent, hein, ça ne veut pas dire que vous allez lâcher l'argent, mais peut-être que l'argent ne sera plus un objectif pour vous, parce que vous n'êtes plus autant dans cette dynamique, vous quittez cette dynamique où vous êtes tout le temps dans la peur du manque et dans la peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins matériels et du coup en fait d'être en dépendance par rapport au matériel. Là, vous lâchez une dépendance par rapport au matériel et c'est ce qui fait que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus rayonnant et de beaucoup plus solaire. Donc c'est vraiment très positif pour vous en fait. C'est une belle transformation tout ça. Au niveau des influences aussi, on a, au niveau des talents, ouais, on a la reine lunaire, dame au croissant céleste.
pour moi, c'est... Pour moi, c'est que vous avez une forme de talent à écouter votre intuition. Et c'est un talent que vous avez comme brimé, en fait, en vous. Peut-être même que vous vous êtes dit, oh bah, et du coup, bah, moi je vais juste jouer le rôle de la matière, parce que comme c'est ce qu'on me demande, du coup, ben, je vais le faire, même si c'est pas trop moi. Et en fait, au bout d'un moment, vous en avez eu marre, vous dites, ben en fait, je préfère être moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un talent quelque part à écouter votre intuition, à suivre vos cycles intérieurs, peut-être à une connexion très forte à la lune, aux sagesses de la lune, au féminin sacré. Puis du coup on a quand même la lune et le soleil, donc ça c'est quand même beau. Il y a vraiment une complétude, vous avancez vers le soleil en écoutant votre lune. C'est-à-dire que vous avancez vers quelque chose de lumineux, de grand, de porteur, de manifesté et de transformationnel, tout en écoutant votre part sensible, yin, votre intériorité, votre part féminine, votre part lunaire en fait, votre part sensible. Et c'est ça qui vous guide aussi sur le chemin, et c'est pour ça que je vous disais, mais vous êtes assez grand pour savoir ce qui est bon pour vous en fait. Oui, là on vous le confirme que c'est bon pour vous, parce que ça décrit aussi ce que vous vivez, mais vous ressentez que c'est bon pour vous, les choix que vous avez faits. Parce que vous êtes libre. Vous êtes beaucoup plus libre qu'avant, intérieurement. Et ça, vous le sentez. Vous le savez, enfin, vous le savez. C'est ce que vous vivez en fait, donc vous le savez. Ça vous permet aussi ce tirage de mettre la lumière sur ce qui est en vous, hein. C'est toujours ça, hein. C'est toujours un miroir. Alors, le conseil des guides, effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Et puis on a Uriel. Voici, alors on va... Ah bah ouais. Ah bah c'est clair. Alors, conseil des guides, l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Je pense qu'en fait on est vraiment en train de vous dire, mais continue en fait. Continue à regarder ce à quoi tu t'accroches par dynamique de manque, par dynamique de je suis pas capable, je peux pas, j'ai besoin d'eux alors qu'en fait j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de faire ça, ou j'ai besoin d'être ça alors que pas forcément. En fait, on vous encourage à continuer ce travail de dépouillement parce que y a des belles opportunités qui arrivent pour vous par rapport à ça. En fait, le processus n'est pas terminé et on vous encourage à le continuer parce que ça pourrait être très très bénéfique pour vous. Cela dit, c'est ce qu'on vous encourage à faire, mais comme vous savez ce qui est bon pour vous, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà prévu de faire, que vous faites déjà, que vous n'avez aucune envie d'arrêter ce processus. En tout cas, si à un moment donné vous vous doutez, rappelez-vous que c'est juste en fait pour vous ce dépouillement-là. Tant que c'est fait dans l'écoute de vous-même. Et là, on arrive du coup sur le conseil de l'archange Uriel qui nous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie. Et dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Vous voyez ? Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc il y a vraiment cet aspect yin-yang, cet aspect complémentarité qui se fait en fait, qui se fait en vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez vers le soleil en écoutant votre lune. Et c'est tout à fait ça en fait comme dynamique. Donc c'est vraiment très beau et c'est pour ça je pense aussi qu'on vous encourage à lâcher prise davantage encore et à constater là où vous vous accrochez. Alors que c'est pas forcément toujours nécessaire. Qu'aujourd'hui vous n'en avez plus besoin forcément de vous accrocher à ces choses-là, qui sont un petit peu obsolètes pour vous maintenant. C'est que vous êtes dans cet équilibre intérieur, et si c'est pas le cas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, encore une fois, mais vous êtes dans cet équilibre intérieur qui vous permet de pouvoir gérer ce processus de lâcher prise de la manière la plus saine possible. Parce que vous vous écoutez dans ce processus. Vous n'êtes pas en train de vous démunir, vous êtes en train de vous dépouiller. Et ça n'a rien à voir. Et vous le savez parce que vous avez été dans cette dynamique où vous avez voulu avoir beaucoup de choses.
Et là, le fait de lâcher ça, ça vous donne un recul aussi sur ce que vous vouliez avant. Donc voilà, et juste un petit mot pour terminer sur la labradorite. La labradorite, on l'appelle la pierre des thérapeutes, c'est son surnom un petit peu. En fait, elle aide à se purifier et se purifier des énergies des autres. Et je pense que c'est concernant tout ce qui va être les aspirations des autres en fait. C'est que plus vous évoluez, plus vous êtes sensible aussi à votre intériorité, plus vous êtes sensible aussi aux énergies des autres. Et donc là, le message de la labradorite là-dedans, c'est vraiment de vous accompagner dans ce lâcher-prise, dans cette purification. Et c'est une forme de protection, en fait, c'est une purification qui est une forme de protection par rapport à ce que les autres veulent, par rapport aux émotions des autres, et par rapport aux peurs aussi des autres, hein, parce que peut-être que vous êtes dans un dépouillement, et qu'il y a une personne en face qui... Enfin, peut-être que vous avez des discussions avec des gens qui pensent que vous êtes en train de vous démunir, ce qui est possible, parce que effectivement on n'est pas toujours habitué à se dépouiller, donc des fois on peut avoir un petit coup de flip de dire ah mais t'es sûr que tu vas pas un peu trop loin? Bon écoutez-vous en fait vous-même pour savoir si vous allez trop loin. Vous n'avez pas vraiment besoin de leurs avis, ça peut être intéressant, mais en tout cas la vraie réponse que vous allez avoir, elle sera en vous, elle sera pas dans les autres, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience du tirage. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour l'aider à remonter. Vous connaissez YouTube, l'algorithme, etc. Et puis vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos qui sortent. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Si vous voulez suivre l'actualité, c'est l'onglet communauté sur ma chaîne. C'est vrai que je le dis jamais, mais nous sommes là, la communauté. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que... 1, 2, 3. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Ok, je la refais. Allez, c'est reparti. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!